Bonjour les poissons, signe astrologique ascendant et signe lunaire en poisson, on se retrouve pour votre tirage, votre horoscope du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien dans votre tête et dans votre peau. On va regarder les énergies générales, les messages qui viennent vers vous et puis sur une seconde partie du tirage, eh bien le domaine de l'amour. Alors les poissons, vous avez pour votre couple, le 8 de bâton, ça c'est bien. On parle de, on parle d'action, de mouvement. On est clairement ici dans une énergie de mouvement. Pour moi, vous êtes ici avec des choses qui bougent. L'idée d'aller vers la lumière, d'y voir plus clair, ça peut être un nouveau départ, une décision avec vous-même. En fait, je vous sens prêt, je vous sens prête parce que avant le 8, on a le 7. Où il a fallu défendre ses opinions, défendre ses convictions, et je parle de vous. Soit vous avez eu quelque chose à défendre par rapport à vous, ou en lien avec une personne, et puis je pense que ça a été compris, entendu, ancré. Maintenant, vous, amis poissons, vous êtes dans une très belle énergie. Alors, 1, 2, 1, 2, vous êtes dans une très belle énergie. Ce 8 de bâton ici, c'est vous êtes en mouvement, vous allez chercher la lumière. Il y a ce rapport au voyage, au déplacement à l'étranger, mais surtout ce rapport à des énergies qui bougent, qui se décantent. On peut parler aussi de communication. Ça peut aussi concerner une personne plus jeune que vous, un enfant, mais je pense que le fou, pour le coup, là, ça va vraiment vous parler de vous, d'être capable de changer quelque chose, d'avancer, de vous engager, de vous décider. On vous sent prêt, on vous sent prête. Il y a une force à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de bâton. Donc ici, il y a le succès, la victoire, le bien-être. Bon, il y a quelque chose qui a amené des nouvelles positives. C'est aussi les énergies qui sont plus favorables pour vous. Et puis, vous avez le page de denier. Donc, il y a des nouvelles financières. Il y a des nouvelles, ce qui a de la valeur par rapport à ce qui a de la valeur. Mais en lien avec le fou, on peut parler de documents ici, documents financiers, documents signature par rapport à un travail pour d'autres. Et puis sur un plan un petit peu plus énergétique, c'est vraiment l'idée que vous avanciez, vous mettez un pas à l'étrier. Il y a quelque chose par rapport avec un enfant, on va voir comment ça ressort ici. Alors. Superbe, le monde. Directement, la première carte, une des plus jolies. Un aboutissement, un bonheur, un succès. Ça peut être aussi votre rapport avec le monde extérieur. On parle de notoriété, de succès ici. On a le 3 d'épée, on va avoir le 5 d'épée, on va avoir le 9 de coupe, heureusement. On va avoir la tour, c'est pas étonnant. On va avoir le roi de denier, le 7 de coupe, je vais toutes les placer après, le 2 de denier. Et vous avez le page de coupe. Alors, on va parler d'amour, on va parler de financier, de professionnel, on va parler de vos émotions. Et puis cette tour, elle peut aussi nous parler d'un organisme. Elle peut aussi vous parler ici de révélation, de conscientisation. Je vais quand même passer par le côté négatif, comme ça vous vous en libérez. Et ce qui fait plaisir, c'est d'avoir ici ce 9 qui viendra rehausser. Bon, je pense qu'il va falloir ici vous adapter. On est ici par rapport à une personne qui vous entoure, l'idée d'une déception. Soit vous ne voulez pas blesser, soit vous ne voulez pas être blessé ici. Je pense que ça concerne une personne qui vous entoure, ça touche directement l'émotionnel. La tour, ça peut être une révélation, mais au vu de ce qu'on avait ici, le fou, avec l'énergie dans la coupe, je me souviens plus, mais la tour, c'est vous qui prenez une décision. Ça me parle vraiment de prise de décision, de prise de position. Vous cassez quelque chose pour mieux reconstruire. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un schéma avec vous-même. Cette tour, elle peut faire peur, mais au contraire, elle est si significative de lumière intérieure. Cette lumière est accompagnée ici d'un mieux-être, d'un vœu, d'un souhait réalisé. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont pouvoir mettre en place un changement, qu'il soit en rapport avec le monde extérieur. On parle d'amitié, d'amour pour d'autres, mais on va l'approfondir. Et ça me parle bien sûr d'un travail ici. Je l'ai pressenti. Maintenant, il faut comprendre que certains d'entre vous, vous avez envie
de changer quelque chose par rapport à un travail. On a le roi de denier ici. Quelqu'un qui est stable. Et là, je parle de vous. Vous avez cette capacité de vous reconstruire. Vous avez cette capacité, je dirais, de pardonner à une personne parce qu'on a quand même l'idée de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais avec ce 9 de coupe, vous pourriez soit recevoir une main de cette personne-là qui vous demande le pardon, soit c'est vous qui demandez le pardon. Mais j'ai plutôt l'impression que ça s'adresse à la personne en face de vous. Chacun va le vivre à son degré, ami poisson, parce que pour ce mois d'octobre, ça peut être une amitié qui est bouleversée, un amour qui est bouleversé. En fait, on parle d'imprévu, en fait, cette tour. L'imprévu, il peut être négatif, mais si tel est le cas, on vous voit rebondir. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous allez essayer de maintenir un équilibre pour ne pas vous laisser happer, voire duper. Donc ici, vous êtes dans un nouvel élan émotionnel. Je dirais une reprise de contact, une reprise de communication. Après, ce page de coupe, il nous parle aussi de rencontre. On peut avoir l'idée d'une rencontre, donc on peut parler d'un imprévu, de quelqu'un qui pourrait vous attirer, vous plaire, mais en même temps, il y a tout un travail ici de conscientisation sur les blessures du passé, sur comment ne pas blesser, comment ne pas être blessé également. Le 7 de coupe, c'est j'y vais pas, je fais un pas en avant, un pas en arrière. On a ce 9 qui vous réjouit, donc il y a bien une réjouissance par rapport à une personne au niveau des émotions. C'est un petit peu cette histoire de soit vous pardonner s'il y a eu quelque chose avec une amitié ou une personne qui vous entourait, soit il y a une rencontre, dans ce cas-là, ça vous est tombé dessus, il va falloir s'adapter parce que sur l'émotionnel, ça décoiffe. Ça décoiffe et ça vous demande de travailler l'ego finalement. Il y a une dualité intérieure, mais vous allez réussir à faire preuve de sagesse et surtout de stabilité avec vous-même. Même si vous êtes déstabilisé, à un moment donné, vous allez réussir à redompter les énergies. Ce roi de denier, il est capable vraiment d'être structuré, de faire part de son expérience, de ne pas agir à la hâte ici. Il y a quelqu'un qui est charismatique, ça peut être cette rencontre, ça peut être aussi cette amitié qui demande à nouveau à être consolidée. Je dis amitié, mais dans le monde, on a aussi d'autres personnes. Et puis, on voit qu'il y a de la générosité ici. Pourquoi je parle de générosité? Parce que on a ici des nouvelles en lien avec l'émotionnel, en lien avec les sentiments. On a une recherche d'authenticité, de spontanéité. Alors parfois, c'est vrai, je pense que dans vos énergies, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu insouciant par les mots et ne pas peser justement le poids des mots. Mais en tout cas, on parle vraiment de révélation. Vous êtes perturbé, c'est ce que je ressens ici, mais vous allez réussir à y voir plus clair. Tout est une question de confiance pour savoir ne pas être dissipé. Parce que ça, c'est un petit peu ce qu'il va devoir être travaillé dans vos énergies. Le 7 de coupe, c'est vous êtes perdu. Vous avancez, vous voulez regarder à droite, à gauche, blanc, noir. Voilà, il y a l'idée de perdition. Pour d'autres, il se peut que vous ayez plein de choses en tête, mais vous n'arrivez pas à faire un choix. Voilà, il y a quelque chose de bien qui vous arrive par rapport au monde extérieur, par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à une rencontre. Le souci que je veux mettre en avant ici, c'est de réussir à garder la tête froide. Ne pas se laisser happer par des peurs, par l'ego, par des émotions, ne pas aller trop vite en besogne. Mais je pense que c'est le deuxième petit atout qu'on retrouve ici, le 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est le maintien entre le blanc, le noir, le oui, le non, le pour et le contre. Vous allez réussir à vous positionner, à prendre la décision. Le choix du cœur est présent pour vous, ça fait plaisir. Mais à un moment donné, vous êtes déboussolé. Donc quand je dis le ciel vous tombe sur la tête, c'est pas forcément mal, c'est l'idée d'être surpris par rapport aux énergies qui arrivent. Et pour moi, c'est cette tour-là qui me parle d'imprévu. Heureusement que à côté, le 9 de coupe, il nous dit quoi? Que c'est un vœu, un souhait réalisé. Je vous l'ai dit dès le début, ça peut concerner un travail, un projet. Mais on est aussi dans le relationnel pour moi. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules, les idées claires et savoir également ce que vous souhaitez. Alors, on parle d'un enfant. Voilà, j'y reviens. Ce valet va représenter un enfant.
Ça peut me parler d'une somme d'argent par rapport à un enfant en lien avec un établissement. Est-ce qu'il y aurait un enfant en début d'année qui voudrait changer d'établissement, qui ne se sentirait pas forcément bien là où il se trouve actuellement et qui voudrait s'orienter dans un autre cursus, dans une autre école, dans un autre établissement, voilà, dans une autre manière de faire. En tout cas, vous serez là également pour l'épauler si vous êtes une maman ou un papa. Donc, profitez bien de ce qui vous tombe dessus, parce qu'il va falloir s'adapter, mais vous sortez de là haut la main. Alors, on va passer au reste du tirage. C'est du croustillant quand même, parce que cette tour, a priori, elle peut faire peur dans un tarot, mais ce n'est pas que négatif, c'est aussi une conscientisation, voilà, un éclaircissement. Alors nous avons la maison. Pour la coupe, les poissons, vous avez le vaisseau qui nous parle de mouvement et d'un défi ici. Donc le vaisseau, c'est aussi le liquide, l'eau, la fluidité, donc l'émotionnel. Je pense que sur une note énergétique, on vous demande de ne pas vous précipiter. Le mont peut bien sûr concerner un obstacle, un retard, un blocage, parce qu'il y a du mal à se positionner. Vous avez du mal à avoir conscience de quelque chose. Heureusement que la tour va vous y amener. Et voilà, on a aussi une difficulté par rapport à un enfant. Pas par rapport à vous, mais sur sa propre vie. Mais pour moi, c'est en lien avec un établissement. De toute manière, il y aura des solutions de trouver ici. Oh ben ça retombe. Incroyable. Alors, ici on peut parler de déménagement. Eh ouais, ça retombe. De déménagement, de travaux par rapport à une maison, par rapport à une famille. Je mettais en avant quand même un enfant qui voulait changer de cursus ou changer d'école ou changer quelque chose, peut-être de classe, c'est possible, par rapport à une problématique. Ça ressort ici. Alors le travail, enfin le renard, on va pas l'associer par rapport au travail, mais pour cet enfant, on va l'associer à l'école. Il y a des démarches administratives et de l'action par rapport à ça. Vous êtes là pour l'épauler, pour l'aider, pour le guider. On parlera de changement par rapport à un travail, j'en ai parlé, à moins qu'il s'agisse d'une rupture pour pouvoir aller sur autre chose. Dans ce cas-là, on a ce nouveau départ. On a un nouveau cycle au niveau de la famille également. Ça peut être un projet en lien avec de l'administratif, avec une personne, on peut parler d'agent immobilier, une personne qui gère le dossier. Alors ça peut être quelqu'un qui va représenter un spécialiste, agent immobilier, notaire, avocat. Tout dépend de la situation ici. Alors vous avez l'encre et vous avez le cercueil. Alors on retrouve bien cette notion de fin de contrat par rapport à un travail, de début d'un autre contrat ici. Et puis le renard, ça va aussi concerner une personne qui vous entoure. Si vous vous souvenez bien, avec le tarot, je vous ai dit par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être familial, ça peut être aussi amical. On avait l'idée de ne plus vouloir être blessé, de ne pas vouloir blesser également. Il y avait une déception dans l'air, quelque chose qui n'était pas agréable. On avait des révélations. Cette faux, elle nous parle aussi pour vous, que vous pouvez mettre les points sur les i par rapport à cette personne, ce qui génère du conflit, de la colère. Je pense qu'il y a des choses à recadrer finalement. Il y a des choses à exprimer et puis ça va toucher les profondeurs avec l'encre. On a l'idée d'une distance à un moment donné, on le voit très bien. On a des communications qui bougent, qui changent. Mais avec le tarot, on avait le 9 de coupe, le 7 de coupe, et puis après, voilà, on avait d'autres cartes. Le page de coupe qui était positionné là d'ailleurs, ça va être un nouveau cycle avec cette personne. Il y aura une transformation. S'il y a une distance, une friction, une boutade, l'idée de se disputer, de se séparer aussi, amicalement, c'est possible, familialement aussi, sentimentalement aussi. Pour moi, j'avais noté l'idée de retendre la main ou de recevoir à nouveau cette main tendue. Par contre, vous y allez à tâtons. Il y a quelqu'un qui peut manquer on va dire,
de maturité, parce que le Valet fait preuve d'immaturité, il agit comme bon lui semble sans forcément réfléchir. Vous souhaitez recadrer les choses, d'où les points sur les i qui ressortent ici. Donc on a quand même l'idée de dire, de vider son sac. Hein. Je pense que vous avez cette possibilité de dire vraiment ce que vous ressentez. Donc cette relation, pour moi, elle va être différente. C'est pas forcément une fin pour toujours, mais elle sera différente. Il peut y avoir un break, une distance. En tout cas, dans la structure de cette relation, quelle qu'elle soit, il y a une modification. Le renard, c'est la carte du milieu. Donc on va y prêter importance. Ce renard, c'est vigilance, prudence. Et ça, pour moi, ça fait le lien avec le 7 de coupe. Ok, cette main tendue est présente. Ok, vous voulez bien la prendre, mais par contre, vous êtes méfiant. Vous êtes prudent, prudente. Vous faites attention. Ce renard, il fait quoi? Il observe. Il observe, il fait attention à ne pas être blessé. Je pense que vous avez bon cœur, les poissons. Si on vous a saoulé, blessé ou que sais-je, pour vous, ce n'est pas vraiment un souci de travailler sur le pardon, mais par contre, vous y allez maintenant à votre rythme. Vous allez mesurer vos mots ici, vous allez mesurer vos conversations. Donc ça, c'est ce qui est ressorti ici avec l'idée d'une personne qui vous entoure. Maintenant, il y a des personnes qui vont penser, ah, bah, moi ça me parle de quelqu'un de la famille, d'autres c'est une amitié, d'autres c'est la famille parce que ça ressort ici aussi. Donc, à vous de savoir vous positionner. Alors, au niveau de la santé, on va aller faire un petit tour dans les cartes ici. Alors, de toute façon, s'il y a un déménagement, il sera positif. Ah, je suis désolée pour le bruit. Hein. Alors, cet arbre, il est tout à la fin. Alors, il est où cet arbre? Je l'ai passé. Oh là là, j'ai perdu une carte. C'est pas possible. Bon, alors attendez, je pense que j'ai perdu une carte. Je rêve, elle était juste avant la souris. Alors, en plus, elle n'est pas forcément bien placée. Donc ici, on voit qu'il y a du stress. Il y a eu du stress par rapport à quelque chose qui a touché votre émotionnel. Mais c'est incroyable parce que deux fois je refais, deux fois je ne vois pas. Ça peut me parler d'eczéma. On peut avoir aussi quelque chose en lien avec tout ce qui est l'eau, la vessie. Donc ça peut être une infection urinaire, ça peut être quelque chose de rénal. Il y a des personnes qui ont des choses à travailler à ce niveau-là. Bon, c'est pas tout le monde, parce qu'aussi le vaisseau, c'est pour moi ce qui est profond, donc on va parler d'émotionnel. Je pense que il y a l'envie de s'engager sur une possible thérapie. Après, il y a des gens qui sont déjà engagés hein, dans la thérapie, mais voilà. En tout cas, cet arbre, il va aussi nous parler de racines. Il va aussi nous dire que par rapport aux racines, les racines, c'est quoi? C'est aussi la famille, les personnes avec qui vous êtes depuis un moment. On a cette notion ici de quelque chose qui s'est frité. Voilà pourquoi on trouve l'idée de pouvoir recadrer les choses, de pouvoir mettre un petit peu les points sur les i. Mais ça sera aussi bénéfique. Ça sera aussi bénéfique. Alors, en ce qui concerne le tirage sentimental et relationnel, on va voir si ce genre d'énergie-là que j'ai pu capter ressort. Ça m'a perturbé cette histoire de... J'ai fait pause. Je me suis dit, je vais regarder la vidéo, mais je ne comprenais pas pourquoi cet arbre était caché. Et c'est vrai qu'on la voit juste avant les souris, mais pas trop. Alors, je pense que je vais faire un arrêt sur image pour vous montrer. Donc ici, on a dans le tirage sentimental pour vous les poissons, la fidélité, le respect. Est-ce que c'est ce qu'il y a à travailler ici? Ah, l'empereur, bah oui, remettre les choses en ordre, recadrer les choses, restructurer, mettre les points sur les i ici. Alors, il y a aussi cette notion que vous gardiez des choses pour vous. Par exemple, si vous êtes méfiant, prudent, la réconciliation ressort, ben vous n'allez pas dire je me méfie de toi, je fais attention à ce que je dis, je regarde ce que toi tu dis, vous voyez, vous gardez les choses pour vous, la papesse elle est là, elle analyse, elle prend le temps d'étudier, elle regarde, elle observe, et puis elle fait part aussi
Il y a une certaine connexion dans ses perceptions. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté relationnel qui ressort, on est d'accord avec cette réconciliation, mais pour moi, quand même, vous faites attention. Hein. Il y a cette roue, c'est l'idée d'une main tendue ou cette main que vous tendez à l'autre personne dans le but de vous réconcilier, mais malgré tout, là, si on est dans l'émotionnel, dans le relationnel, je pense qu'il y a une amitié où il y a eu un petit fossé. Vous vous êtes dit, c'est bizarre, il ou elle a pu vous manquer de respect, il y a eu un manque de loyauté. Il y a quelqu'un qui agit un petit peu comme une brute, hein, si je puis dire, c'est le mot qui m'est venu. Mais vous n'êtes pas contre une réconciliation. Vous êtes ok, par contre, vous gardez des choses pour vous, vous mesurez, vous analysez, vous observez ici. Dans le bilan, on a le ciseau qui vient changer une relation, qui vient changer ici des schémas, un comportement, qui vient aussi vous dire qu'à un moment donné, il y avait un manque d'éclaircissement par rapport à cette personne, mais que vous aviez justement, après, la lucidité d'y voir plus clair. C'est une question de confiance par rapport à l'autre. Voilà, donc je ne vais pas plus m'attarder sur l'amical, il y a une réconciliation, je pense que quelqu'un vous a un petit peu embêté, vous y voyez clair. Vous retendez la main ou cette main qui est à nouveau tendue, mais voilà, vous remettez les pendules à l'heure. Hein. Bon, allez, si on continue ici pour les couples poissons. Alors, de toute façon, la base, c'est la réconciliation, c'est l'amélioration. Est-ce qu'il y a eu des choses cachées, discrètes, dans le mensonge, à moins que ce soit vous qui étiez dans une énergie de réflexion, d'analyse sur ce que vous souhaitez réellement par rapport à cette relation, ce qui avait de la valeur et ce dont vous avez besoin. Je pense que le ciseau va plus exprimer une distance, prendre de la distance, de la hauteur, s'éloigner psychiquement, pas forcément physiquement mais psychiquement de la personne. La personne en face de vous pourrait vous dire mais je comprends pas, t'es un petit peu distante en ce moment, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous gardez les choses pour vous parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, de retrouver quelque chose d'équilibré. Hein. C'est quand même ce roi de denier qui était présent. Lui, il est stable. Cet empereur, elle est stable aussi, mais c'est une recherche. Ici, c'est ce que vous allez travailler avec vous-même pour savoir ce que vous souhaitez. C'est comme s'il y avait une décision à prendre. Alors, ça, c'est pour les couples qui se remettent en question dans leur relation et qui cherchent qu'est-ce qu'ils doivent penser, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être bien, pour être à nouveau rassurés, confiants, connectés et serein. Donc il y a comme un processus ici de recherche intérieure, ok ? Ce qui compte, je pense, c'est le fait de garder les choses parce que plus vous allez vous taire et moins l'autre personne pourra vous comprendre. Mais c'est vrai, on est d'accord, qu'il y a un moment où vous avez besoin d'y voir clair, d'étoiles ici. Bon, il y a une lucidité qui sera présente. Hein. Pour ceux qui sont en lien avec l'administratif, et des documents ici, études, formation également, je parlerai du travail après. On a peut-être quelque chose qui était retardé, latent, bloqué, mais après les énergies peuvent à nouveau s'éclairer et la roue de fortune, elle viendra réamorcer toutes ces énergies bloquées. Ça me fait penser un petit peu au 8 de bâton que vous aviez eu dans votre coupe, parce que les énergies s'accélèrent à nouveau, ça bouge, et vous vous sentez en couple à nouveau consolidé ici. Donc n'ayez crainte, hein. Il y a des énergies parfois sur des périodes qui sont vachement bloquées, mais après les choses avancent, bougent. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à un lien ? Parce que cette étoile, alors là vous l'adaptez comme vous le souhaitez, en couple, célibataire ou triangulaire, on a une réflexion. Cette réflexion, elle reprendra un petit peu la même histoire des couples qui essayent d'avoir une vérité, de chercher réponse à leurs questions. Ce qui est mis en avant, c'est la valeur pour moi de la relation. C'est la valeur que vous avez, la place, c'est la place qu'a l'autre ici. Et c'est comme si, à un moment donné, il y avait des énergies qui étaient dans un tournant un petit peu désuet. Les choses ne se passaient plus comme auparavant. Il n'y avait plus cette même fluidité. Cette distance coupée, elle est présente, elle est nécessaire pour y voir plus clair. On a une distance par rapport à une connexion. Donc les tierces, ou la tierce personne que vous aviez dans votre tête ici, va être un petit peu éloignée. Alors je dis pas éjectée, mais éloignée.
parce que vous avez besoin vraiment de peut-être de mettre des mots sur ce qu'est cette connexion, qu'est-ce qu'elle vient vous nourrir, qu'est-ce qu'elle vous amène, voilà, quel genre de connexion est-ce que c'est âme sœur, flamme jumelle, etc. Enfin, chacun, il voit midi à sa porte ici, mais il y a un réel travail sur la connexion de l'autre par rapport à vous. Donc, on avait bien pressenti la réconciliation, c'est présent. Maintenant, ça sera à vous de garder vraiment un équilibre. C'est vrai que vous avancez prudemment hein, avec le renard, mais c'est aussi une intelligence de votre part pour ne pas vous précipiter. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je suis encore désolée pour le passage. Tant que je trouve pas un truc, je me dis c'est pas possible. J'ai forcément un jeu de 36 cartes, donc elle était collée. Donc je vous embrasse, passez un excellent mois d'octobre et on se retrouve très vite.